Bonjour chers élèves, on va continuer la dernière partie de la révision sur les circuits RL. Donc comment on doit déterminer taux? Donc taux pour la déterminer, c'est la constante de temps. Il nous renseigne aussi sur la rapidité. Donc pour le calcul, il faut avoir impérativement R en haut et L en Henri. Donc là on pourra calculer directement taux égal à L sur R. Le R aussi, ça peut être somme de R ou R tout simplement R du corridor oblique, le grand R. Ou on peut le calculer aussi graphiquement. Graphiquement, bon, tout le monde le connaît. Bon, après, je vais revenir sur ça. Donc là, ici, on était à l'établissement du courant. Donc ici, on est à la rupture du courant dans le circuit RL. Donc ici, il n'y a plus de courant. Donc le E générateur va être égal à 0. Voilà, quand on fera la convention récepteur, on aura tout simplement ça, U bobine plus U résistor égale à 0, d'après la loi des mailles, parce que là, le condensateur, du moins, il n'y a plus de générateur, d'où U bobine égale à L dDi sur dt plus Ri, et U résistor égale à R0I. Si on remplace, on aura L dD sur dt plus R0, R facteur de I égale 0. Soit, d'habitude, on pose grand R égale à R0 plus R. Ce qui devient L, on divise partout par R. Donc, là, ici, on divise par R. Là, ici, on divise par R. On aura ça. Donc, comme R0 sur plus R égale à R, donc R sur R vont se simplifier. Donc, si L sur R aussi est égal à taux, donc on aura directement après taux dDi sur dt plus I égale à 0. Donc, comment on va faire pour avoir l'intensité du courant? La solution de l'équation différentielle est de la forme I de t égale à A exponentielle de moins alpha t plus du moins plus B. Ici, là, I de t égale à A exponentielle de moins alpha t plus B. Ça, ce sont les solutions. Et si on dérive directement ce I là, on va dériver ça. Là, on va alpha day watch. Moins alpha va descendre. Si moins alpha descend, ça reste A exponentielle de moins alpha t. Donc B c'est une constante. Quand on dérive une constante, on trouve égal à 0. Du coup, après on aura dD sur dt égal à moins alpha A exponentielle de moins alpha t. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'on va venir remplacer ici directement. On remplace ça ici directement. On avait dit que L sur R égale taux. Donc on a taux dD sur dt. Donc le taux est là. dD sur dt, ça est là. Moins alpha qui est là. A est là. Exponentielle moins alpha t. Vous avez compris? Plus I. Donc I, il va prendre toutes ces valeurs-là. A exponentielle de moins alpha t plus le B qui est là. On va mettre ça ici égal à 0. Là, on va factoriser par A exponentielle de moins alpha t. On voit qu'ici, on a A exponentielle de moins alpha t. On factorise par ça. Ici, ça reste 1 moins alpha. Là, on aura alpha tout. Voilà. Là, on aura alpha tout. C'est bon. Plus le B égale à 0. Donc, cette expression est toujours valable. Cette expression est toujours valable à chaque fois. Donc, là, on va poser B égale 0 et 1 moins alpha tout égale 0, ce qui donne alpha égale à 1 sur tout. Donc, I de t va être écrit sous la forme, comme B égale 0, on aura A exponentielle de moins t sur tout. L'I, c'est pour quand on a rupture du courant. Quand on a rupture du courant, I de t égale à A exponentielle de moins t sur tout. D'autre part aussi, AT égale 0, I de 0 égale 0. I de 0 du moins égale à E sur R. I de 0, AT égale 0 égale E sur somme de R. On l'avait dit dans la partie 1. Comme I de 0, on remplace directement, on aura le A qui reste parce que ici, c'est ici qu'on va remplacer égal 0. On aura exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc I de 0 donne directement A. Donc on va remplacer pour dire que A égale E sur R. Donc on peut avoir A. On remplace toujours par E sur R. Voilà, donc d'où I de t, donc c'est égal à E sur R
est exponentielle de moins t sur, c'est tout avec tout toujours L sur somme de R. Léegi nag on va vers l'expression de U de bobine. Bon, l'expression de U de bobine au bord de la bobine lors de la rupture, U bobine égale à LDD sur DT plus RI. Ce qui donne directement U de bobine est égal à, donc on va dériver tout simplement ce qu'on avait I égale à E sur R exponentielle de moins T sur tout. On va dériver, on obtient ça, voilà, donc ça c'est facile à comprendre. I de bobine égale à moins R0 R exponentielle de moins T sur tout, avec tout égal à R sur R. Donc ce qu'on avait dit en haut, l'établissement du courant là. Donc ici, nous ici, rupture du courant. Pour la tension U de R de 0, ça aussi c'est facile pour U de R0 bi au bord du résisteur. C'est égal à R fois I, on remplace I par sa valeur, E sur R, exponentielle de moins T sur tout égal à ça, donc l'expression de U de R, c'est ça. Le graphique U de T, U de R0 avec U bobine. Quand c'est égal à I, rupture du courant, toujours ça passe par là, parce qu'il est déjà chargé am le courant, donc ça passe par E sur R dans les valeurs qui sont égales à 0. U de bobine, ça commence par les valeurs négatives, c'est R0 E sur R, moins c'est négatif. Voilà, ici et là c'est R0 E sur somme de R, les valeurs négatives sont là. Quand il s'agira de U de résisteur U de R0, ça ne change pas. R0 sur somme de R, donc la valeur est positive et va vers les valeurs qui sont égales à 0. Donc c'était ça.